Tu veux immigrer aux États-Unis au travers le rachat ou la création d'entreprise, je récapitule pour toi. Premier cas, j'achète. Deuxième cas, je crée. Dans les deux cas, l'investissement doit être substantiel, c'est-à-dire minimum 100 000 $, mais je vais mettre ça en chiffres à titre d'exemple. Dans le cadre de la création, vous dépensez un minimum, mais vous démarrez à zéro. Zéro employé, zéro fournisseur, zéro formation, zéro notoriété et 0 $ pour démarrer le business le jour J. Dans le cadre de j'achète, on paye plus cher, c'est certain, au départ, mais vous bénéficiez de formation, généralement au moins 2 semaines de la part du vendeur, un site web, les réseaux qu'il aura développés au cours des années où il l'aura possédé, bien évidemment également sa notoriété et puis ses revues en ligne sur internet, sur Google, etc. Les fournisseurs et vous faites de l'argent dès le jour de l'ouverture du business. Et donc que se passe-t-il au cours de la première année? Dans le cadre où vous avez acheté un business environ à 150 000 $, le revenu moyen espéré est de 70 000 $ pour vous en tant que propriétaire. Vous aurez un niveau de stress qui est faible puisque dès le premier jour vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Votre esprit qui est concentré sur le business, à son développement et à sa pérennisation. Et bien entendu, vous pouvez continuer à faire du développement commercial au travers de publicité, mais vous aurez un budget établi, normé à l'année, on va dire stable et habituellement bas. Au final, vous vous donnez un maximum de chances de faire durer votre installation aux États-Unis. Dans le cadre de la création, cette fois, rappelez-vous, vous démarrez de zéro, vous avez zéro revenu. La première année, généralement, sauf cas exceptionnel, vous ne serez pas capable de vous payer. Vous ne serez pas capable de subvenir à toutes vos charges, donc vous allez dépenser de l'argent. Votre niveau de stress va donc s'en ressentir et être extrêmement élevé. Vous allez donc vous concentrer à survivre. Et là, vous aurez besoin de vous faire connaître, donc vous allez dépenser un maximum de publicité pour vous faire connaître sur la zone. Au final, vous augmentez considérablement les chances de retour en France. Mais ça n'est pas tout, parce que là, je suis parti du principe que vous obteniez le visa dans les deux cas, mais c'est beaucoup moins garanti dans le cadre de la création. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous que vous allez avoir un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis dans le pays concerné. Si vous êtes français, probablement à Paris, en France. Dans le cadre où vous achetez un business, votre projet est concret lorsque vous vous présentez devant l'officier d'immigration. Ce projet existe déjà, puisque vous rachetez quelque chose d'existant. Il y avait déjà un propriétaire, il y avait déjà des employés. Ce business gagne déjà de l'argent au moment où vous lui parlez. Il sait que s'il vous donne le visa, vous gagnerez vos premiers dollars dès que vous arriverez aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il se base sur le tax return, c'est-à-dire l'avis d'imposition du vendeur précédent, celui qui vous vend l'affaire. Et ça, c'est un document officiel, c'est un document des impôts américains. Dans le cadre de la création, c'est un livre de belles promesses, c'est-à-dire que tout va reposer sur un document essentiel qui est le business plan. C'est-à-dire votre, en français, business plan. Vous allez devoir expliquer que vous allez développer votre affaire, que vous allez embaucher, que vous allez faire ceci, que vous allez faire de la publicité. Mais tout ça, c'est un livre de belles promesses. Et s'il ne croit pas dans votre projet, il ne donnera pas votre visa. Au final, que ça soit vis-à-vis de l'ambassade des États-Unis ou dans votre propre intérêt, il est toujours préférable d'acheter. Il existe quelques exceptions si vous avez vraiment un domaine ultra spécifique ou vous êtes sur un secteur très atypique. Éventuellement, si vous pouvez vous permettre de perdre de l'argent, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le cadre de la création, vous allez devoir dépenser l'argent, c'est-à-dire que vous allez devoir monter le projet, vous allez devoir louer le local, vous allez devoir mettre en place toute la structure de la société, puisque votre business plan devra contenir les informations et les photos de ce que vous allez faire. Dans le cadre du rachat, au contraire, la personne qui s'occupe de votre dossier, par exemple quand moi je gère un dossier, je mets une clause suspensive de l'acquisition qui dit que si le visa n'est pas attribué à mon client acheteur, alors la vente ne se fait pas. Et quelque part, ça pousse un peu aussi l'immigration à donner le visa puisque sinon cet argent ne sera jamais injecté dans l'économie américaine.